Ça mousse au village des boulettes de pied, de Meurzik et Morisseau, des éditions Les Fourmis Rouges. Il était une fois un pays, le pays des boulettes de pied. Dans ce pays vivaient Monsieur et Madame Bouloche. Laisse-moi te les présenter. Voici Pam, la maman, et Bobby, le papa. Pam et Bobby ont 2 enfants, 2 adorables boulettes de pied, Abdoul et Frida, toujours accompagnés de Barnabé, un animal formidable. Toute la famille habitait dans une hutte, une très coquette hutte située dans un très coquet village perché au-dessus de la forêt. Tout allait très bien dans ce village, où les habitants s'adonnaient aux joies du modelage, du jonglage, du yoga et de la sieste. Tous adoraient aussi la musique. Bobby impressionnait tout le monde en jouant du piano debout. Un jour, c'était l'heure du goûter. Notre famille Bouloche partit dans la forêt à la recherche de blagues. Comme tout le monde le sait, les histoires drôles habitent dans les bois. Ils marchèrent longtemps sans rien trouver, lorsque tout à coup, au milieu d'une clairière, apparut un truc énorme, tout blanc. C'était un machin inconnu. Sans voix, ils s'approchèrent prudemment. Abdoul, le plus courageux, renifla cette chose. Ça sentait drôlement bon. Frida, la plus tactile, la caressa. C'était tout doux. Barnabé, le plus gourmand, la lécha. C'était pas fameux. Saperlipopette, qu'est-ce que c'était que ce truc? Un œuf? Une graine? Un frigo? Une dent? Un œil? Une larve? Une pierre précieuse? Un dolmen? Un gâteau? Un morceau de lune? Un piège? Un bonbon pas bon? Une crotte qui sent bon? Un astéroïde? Un médicament? Un suppositoire? Une gomme? Un scarabée? Un flacon de parfum? Un ongle? Une porte? La lettre O? Du beurre? De la pâte à modeler? Des toilettes publiques? Un globule blanc? Un ballon? Un oreiller? Un vaisseau spatial? Un champignon? Une goutte tomba du ciel, puis 2, puis 3, puis plein. C'était une averse. Et là, sous l'averse, il se passa quelque chose de vraiment magique. De la mousse commençait à apparaître sur ce curieux bidule. Pam se mit à frotter sa surface, et plus elle frottait, plus ça moussait. Toute la famille s'est alors mise à frotter, frotter, et la mousse s'est mise à gonfler, gonfler. C'était comme dans un rêve envahi de bulles. Oh là là, la suite vous la devinez? À force de faire les zinzins dans la mousse, la famille Bouloche avait perdu toutes ses couches de saleté. Ils avaient même changé de couleur. À présent, ils étaient multicolores, avec des cheveux très doux. Ils étaient propres, tout simplement. Il fallait absolument partager cette découverte avec le village. Alors ils repartirent en vitesse. Mais gros souci en arrivant chez eux. Leur apparence avait tellement changé que plus personne ne les reconnaissait. Chassés et capturés, on les fit prisonniers. Mince alors, comment se sortir de là? Ils devaient trouver une solution. Ils finirent par découvrir, et c'était un bol incroyable, qu'il y avait un piano abandonné là, dans un coin de leur cellule. Bobby se mit à jouer du piano debout. Dès les premières notes, les gardiens le reconnurent. Pas de doute, c'était bien Bobby.
mais un Bobby tout propre. La famille raconta à tous les habitants sa découverte dans la forêt. Ils partirent sur le champ et rapportèrent tant bien que mal cette drôle de chose au village. Une fois arrivés, ils se partagèrent le machin. Ensuite, on apporta de l'eau et les habitants découvrirent les joies de la mousse. Au cours de cette soirée mousse, chacun vit apparaître sa vraie couleur. Ce fut un feu d'artifice arc-en-ciel. Chaque habitant était d'une couleur différente. Les jours passèrent. C'était sympa d'être propre, mais il y avait quelques inconvénients. Les animaux de la forêt se moquaient de leur nouvelle apparence. Les boulettes avaient des difficultés à reconnaître leurs proches. Certains passaient leur temps à se coiffer et à s'admirer dans les miroirs. D'autres étaient devenus maniaques. Il fallait que tout soit toujours propre. C'était épuisant, invivable. Et puis, aïe aïe aïe, qu'allait-il se passer quand le savon aurait complètement fondu? À l'unanimité, ils décidèrent de redevenir comme avant. Fini le savon! Stop au bain moussant! Plus jamais de brossage! À bas le ménage! La vie serait plus simple. Pour célébrer cette décision, ils organisèrent une grande fête pleine de rires et de saucisses. Mais avant ça, ils filèrent tous en direction de l'étang de boue, pour se la couler douce, sans mousse. Envie d'une autre histoire? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.